save money, save the environment. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont la nourriture dans votre assiette arrive? C'est un long voyage depuis les graines semées dans la terre jusqu'aux produits frais qui ornent votre table. Et si nous vous disions que des millions d'hectares de terres agricoles sont désormais récoltés, non pas par des mains humaines, mais par des robots? Heureusement, c'est la réalité de l'agriculture moderne. Alors, comment fonctionnent ces moissonneuses robotisées? Quels sont les défis et les avantages de cette technologie et que réserve l'avenir aux fermes robotisées? Nous allons donc regarder comment les robots récoltent des millions d'acres de terres agricoles chaque jour. Imaginons un monde où les robots non seulement construisent des voitures et assemblent des téléphones, mais s'occupent également de nos fermes et récoltent notre nourriture. Cette vision n'est plus une vision de l'avenir, mais une réalité croissante grâce au développement d'un système robotique d'intelligence artificielle, de robots de récolte à 6 axes. Artificial intelligence robot system that may be able to solve this problem. Ces incroyables machines transforment l'industrie agricole, modifiant la façon dont nous récoltons les fruits et légumes délicats. Contrairement à leurs prédécesseurs maladroits et bulldozers, les robots à 6 axes sont agiles et précis, équipés de capteurs et de caméras avancées qui leur permettent de voir et d'interagir avec le monde qui les entoure avec une précision remarquable. Comment fonctionne-t-il? Au cœur de chaque robot de récolte à 6 axes se trouve un bras multi-articulé qui imite la flexibilité et la dextérité du bras humain. Ce bras est alimenté par des moteurs électriques qui lui confèrent une gamme de mouvements sur 6 axes, lui permettant de s'étirer, de se plier, de se tordre et de manœuvrer avec une précision incroyable. À la base des mouvements du robot se trouve un système de vision par ordinateur sophistiqué. Ce système utilise des caméras haute résolution et des algorithmes avancés pour identifier les fruits et légumes mûrs. Les caméras capturent des images détaillées des produits et les algorithmes analysent ces images pour déterminer des facteurs tels que la taille, la couleur et le degré de maturité. Une fois que le robot identifie une cible, ses mouvements sont soigneusement orchestrés par le système informatique. Le bras robotique s'étend en douceur, ses articulations travaillant en parfaite harmonie pour naviguer autour des feuilles, des branches et d'autres obstacles. À l'extrémité du bras se trouve un préhenseur spécialisé, conçu pour soutenir délicatement le fruit ou le légume sans causer de dommages. Le préhenseur est souvent équipé de doigts en silicone souple qui épousent la forme du produit, imitant le toucher humain. Cela est crucial pour les fruits délicats comme les baies et les raisins qui s'abîment facilement. Dans certains cas, le préhenseur peut même être équipé de petites pompes à vide pour aspirer délicatement le fruit de la vigne, garantissant une récolte propre et efficace. L'utilisation de récolteuses robotisées en agriculture présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elles contribuent à réduire les coûts de main-d'œuvre car les robots peuvent travailler sans relâche jour et nuit, réduisant ainsi le besoin de main-d'œuvre manuelle. Cela est particulièrement bénéfique dans les endroits où il y a une pénurie de main-d'œuvre ou où les coûts de main-d'œuvre sont élevés. De plus, ces robots augmentent l'efficacité et le rendement. Ils peuvent récolter les cultures beaucoup plus rapidement et plus efficacement que les humains, minimisant les pertes et maximisant le rendement global des cultures. Ces robots sont également très précis. Leurs mouvements contrôlés par ordinateur garantissent que seuls les fruits les plus mûrs sont cueillis, laissant les non mûrs mûrir sur la vigne. Cette récolte sélective améliore non seulement la qualité globale de la récolte, mais réduit également les déchets et préserve les ressources. Un avantage clé est la récolte douce et précise qu'ils offrent. Leurs préhenseurs délicats sont conçus pour imiter le toucher humain, minimisant les dommages aux fruits. Cela signifie moins de meurtrissures, de cicatrices et de détérioration, ce qui entraîne des produits de meilleure qualité qui se vendent à des prix plus élevés sur le marché. De plus, l'utilisation de récolteuses robotisées améliore les conditions de travail des ouvriers agricoles humains. En automatisant des tâches dangereuses ou monotones, les robots contribuent à un environnement de travail plus sûr et plus confortable.
Enfin, les capteurs et les caméras de ces robots jouent un rôle crucial dans la collecte de données précieuses sur les cultures, telles que la maturité, la taille et les maladies potentielles. Ces données permettent une prise de décision éclairée en matière d'irrigation, de fertilisation et de lutte anti-parasitaire, conduisant finalement à une amélioration de la santé et de la productivité des cultures. En comparaison de la rentabilité, les robots à 6 axes sont assez chers au départ, allant de 20 000 à 100 000 $, tandis que la main-d'œuvre humaine coûte moins cher initialement. Mais les robots fonctionnent sans relâche, réduisant les temps d'arrêt et minimisant les pertes de fruits, ce qui pourrait augmenter les revenus. Leur précision dans des tâches délicates comme la cueillette de fruits est un gros avantage. Malgré le coût initial élevé, les robots se rentabilisent en quelques années pour les exploitations agricoles ayant des besoins élevés en main-d'œuvre et des cultures délicates. Ils excellent dans les tâches délicates, offrant des avantages comme l'obtention de prix plus élevés pour des produits impeccables et la réduction des déchets. Par exemple, les robots sont excellents pour cueillir les fraises sans les endommager, maximisant ainsi leur durée de conservation et leur valeur. Dans la vinification, les robots peuvent sélectionner soigneusement les raisins mûrs, garantissant une qualité optimale. Dans la récolte de pommes, la cueillette robotique précise minimise les dommages, empêchant la pourriture et prolongeant la durée de conservation. Malgré le coût initial, les robots à 6 axes offrent des avantages à long terme, tels qu'une efficacité accrue, une réduction des déchets et des produits de qualité supérieure. À mesure que la technologie évolue et que les coûts deviennent plus abordables, les robots devraient jouer un rôle significatif dans l'avenir d'une agriculture durable et productive. Alors que nous assistons à la précision et à l'efficacité des robots de récolte, la question se pose. Les robots peuvent-ils révolutionner la lutte contre les mauvaises herbes indésirables? Rejoignez-nous dans le prochain chapitre pour découvrir comment les robots désherbeurs, équipés de reconnaissance d'images, transforment le paysage agricole. Fini les jours où l'on comptait uniquement sur les herbicides, avec leurs inconvénients potentiels comme la contamination de l'environnement et les mauvaises herbes résistantes aux herbicides. Les robots désherbeurs offrent une solution moderne, utilisant la technologie de reconnaissance d'images pour identifier et éliminer les mauvaises herbes avant qu'elles ne volent des ressources précieuses aux cultures. Les guerriers mécaniques des mauvaises herbes utilisent un petit truc intelligent pour s'attaquer aux mauvaises herbes dans les champs. Tout est une question de reconnaissance avec des yeux surpuissants. Ces robots, se tenant debout sur des plateformes solides, ont des caméras haute technologie qui prennent des instantanés détaillés du champ. Des programmes informatiques spéciaux étudient ensuite ces images, distinguant nos plantes de culture délicates des mauvaises herbes ennuyeuses. C'est comme avoir un œil de super-héros qui repère même les plus petites variations de forme, de couleur et de texture des feuilles. Maintenant, une fois que ces robots identifient les mauvaises herbes, ils ne vont pas utiliser une petite tondeuse à gazon. Au lieu de cela, ils disposent de différentes méthodes précises, presque comme le scalpel d'un chirurgien. Tout d'abord, il y a le désherbage mécanique. Imaginez de petits bras de robots équipés d'outils spéciaux comme des houes ou des rouleaux. Ils poussent doucement les mauvaises herbes hors du sol, veillant à ne pas perturber le sol et à protéger nos précieuses racines de culture. Ensuite, il y a le désherbage thermique. C'est là que les faisceaux focalisés de laser ou d'eau chaude interviennent. Ils zappent directement les mauvaises herbes, les faisant disparaître instantanément, mais ils laissent les plantes voisines intactes. Cette méthode est parfaite pour les mauvaises herbes tenaces qui ne cèdent pas avec d'autres astuces. Enfin, il y a le désherbage électrostatique. C'est un peu comme donner une décharge aux mauvaises herbes. Un choc électrique les traverse, perturbant leur intérieur et les faisant dépérir. Ce qui est cool avec cette approche, c'est qu'elle est écologique, sans produits chimiques résiduels dans le sol. Les avantages de ces guerriers écologiques sont nombreux. Tout d'abord, ils réduisent considérablement la dépendance aux herbicides. Les herbicides peuvent contaminer le sol et l'eau, affectant les écosystèmes et atteignant potentiellement nos assiettes. Les robots désherbeurs offrent une solution ciblée, n'éliminant que les plantes indésirables, laissant le sol et l'eau plus sains.
Cela bénéficie non seulement à l'environnement, mais s'aligne également sur la demande croissante de pratiques agricoles, biologiques et durables. Contrairement aux humains qui peuvent passer à côté des mauvaises herbes cachées ou endommager accidentellement les cultures en désherbant, les robots fonctionnent avec une concentration laser. Leur vision par ordinateur et leurs mouvements précis garantissent que seules les mauvaises herbes sont ciblées, minimisant les dommages aux cultures et maximisant le rendement. Cette approche méticuleuse conduit à des cultures plus saines et potentiellement plus de profit pour les agriculteurs. Le désherbage est une tâche intensive en main-d'œuvre et prend du temps. Les méthodes traditionnelles peuvent prendre des jours, voire des semaines, pour de grands champs. Cependant, les robots désherbeurs travaillent sans relâche jour et nuit, couvrant de vastes zones beaucoup plus rapidement. Cela permet aux agriculteurs de consacrer plus de temps à d'autres tâches cruciales, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité globale de la ferme. Ces soldats robotiques ne sont pas des solutions universelles. Différents robots et outils sont en cours de développement pour différents types de terrains, de cultures et de variétés de mauvaises herbes. Certains robots naviguent dans les rangées sur des roues, tandis que d'autres se glissent sur des pistes ou prennent de même leur envol en utilisant des drones. Des outils de désherbage spécialisés tels que les lasers, les dents chauffées et même les houées miniatures ciblent des mauvaises herbes spécifiques en fonction de leurs caractéristiques. Cette adaptabilité garantit que ces robots peuvent être intégrés dans des paysages agricoles divers. En regardant vers l'avenir, le futur du contrôle des mauvaises herbes est indéniablement lié aux robots. À mesure que la technologie progresse et que les coûts diminuent, nous pouvons nous attendre à ce que ces guerriers silencieux deviennent courants dans les champs à travers le monde. Leur montée présente une opportunité prometteuse pour un avenir agricole plus durable et plus efficace, où la générosité de la nature est assurée non pas par la guerre chimique, mais par la précision et l'ingéniosité des alliés robotiques. Alors que nous assistons à la révolution verte menée par les robots désherbeurs, l'attention se déplace maintenant sous le sol. Comment les robots de semis, guidés par le GPS et la technologie de pointe, sèment-ils les graines pour l'avenir de l'agriculture? Planter est un acte fondamental de l'agriculture, le moment où l'espoir renaît éternellement dans chaque petite graine nichée dans la terre. Mais pour les agriculteurs à grande échelle, planter n'est pas seulement une question d'espoir, c'est une danse complexe de timing, d'espacement et de précision. Interviennent alors les robots semeurs, les chorégraphes de ce ballet agricole, assurant un placement optimal pour chaque graine avec l'exactitude inébranlable du GPS et l'efficacité infatigable de l'automatisation. Ces robots, équipés de récepteurs GPS et de mécanismes de plantation intelligents, cartographient les terres avec une précision inébranlable. Leurs cartes internes les guident, assurant des distances exactes entre les graines, éliminant le travail d'approximation et le potentiel de distribution inégale. Yeah, so here are some of the components. This, of course, is our GPS receiver. Les planteurs robotisés offrent de nombreux avantages dans l'agriculture. Pour commencer, ils s'assurent que chaque graine est parfaitement espacée, optimisant l'utilisation des ressources comme la lumière du soleil, l'eau et les nutriments pour chaque plante. Cette précision est primordiale, surtout pour les grandes exploitations agricoles qui ont besoin de tirer le meilleur parti de leur culture. Mais ce n'est pas seulement une question d'espacement. Ces robots de plantation sont également experts pour atteindre la bonne profondeur. Les différentes graines nécessitent des profondeurs différentes pour bien pousser. Ces robots, avec leurs capteurs et leurs outils de plantation réglables, pénètrent dans le sol à la profondeur idéale pour chaque type de graine. Cela garantit les conditions parfaites pour que les graines germent et poussent. Plus besoin de s'inquiéter de semer les graines trop superficiellement ou trop profondément, ce qui signifie de meilleurs taux de germination et plus de potentiel pour une bonne récolte. L'efficacité de ces robots de plantation est un véritable game changer pour les exploitations agricoles. Les méthodes de semis traditionnelles peuvent être lentes et nécessiter beaucoup de main-d'œuvre, surtout pour les grandes exploitations. Cependant, ces robots couvrent sans relâche de vastes étendues, plantant des milliers de graines par heure avec une vitesse et une précision impressionnantes. Cela laisse aux agriculteurs plus de temps pour se concentrer sur d'autres tâches importantes, rendant toute la ferme plus efficace et plus productive. Ce qui est génial, c'est que ces planteurs robotisés ne sont pas des machines universelles.
Il existe différents modèles conçus pour différents types de terrains et de cultures. Certains roulent sur des roues, d'autres travaillent à travers des paysages difficiles sur des pistes, et certains utilisent même la technologie des drones pour semer des graines dans des champs difficiles d'accès. Les mécanismes de plantation de ces robots peuvent également être ajustés pour différentes tailles et formes de graines, les rendant adaptables à tous les besoins agricoles. Pourquoi tout cela est-il important? Eh bien, avec ces robots, chaque graine trouve son propre emplacement parfait, garantissant qu'elle a tout ce dont elle a besoin pour devenir une plante saine. En un mot, ces planteurs robotisés s'assurent que chaque graine a sa juste part. Ils savent exactement quelle profondeur atteindre. Ils travaillent rapidement et ils peuvent s'adapter à différentes situations. Avec eux, l'agriculture devient plus efficace et c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment les produits frais dans leur assiette. Des graines plantées avec une précision robotique, mais comment nourrir ces cultures? Le projecteur se déplace vers les robots d'engrais dans notre prochain chapitre. Comment ces systèmes autonomes assurent-ils une livraison efficace des nutriments? Depuis des siècles, les agriculteurs ont dispersé des engrais sur les cultures comme des confettis, espérant que les nutriments atteindraient là où ils sont nécessaires. Mais avec la hausse des coûts et les préoccupations environnementales croissantes, cette approche à la volée cède la place à une solution plus précise et plus efficace: les robots fertilisants. Ces assistants robotiques, équipés de capteurs avancés et d'algorithmes intelligents, ne se contentent pas d'arroser les plantes de nutriments. Ils leur murmurent des secrets de croissance, garantissant à chacune la dose parfaite pour une santé optimale. L'application traditionnelle d'engrais entraîne souvent un gaspillage massif. Le vent peut l'emporter, l'eau peut le lessiver dans les cours d'eau, et les plantes n'absorbent qu'une fraction de ce qui est dispersé. Les robots fertilisants changent ce paradigme en offrant une distribution ciblée. Ces robots utilisent une technologie de pointe pour cartographier les besoins nutritifs du sol et des cultures. Des capteurs mesurent les niveaux d'humidité, de pH, de nutriments et d'autres indicateurs clés, fournissant des données précieuses sur la santé et les besoins des cultures. Ces informations sont ensuite utilisées pour élaborer des plans de fertilisation sur mesure, garantissant que chaque plante reçoit exactement ce dont elle a besoin, où et quand elle en a besoin. Ces robots vont au-delà de la simple réduction des déchets. Ils sont comme des experts en nutriments. Leurs ordinateurs embarqués sont chargés de connaissances sur des cultures spécifiques et des types de sols, leur permettant de créer des mélanges d'engrais personnalisés sur place. Qu'il s'agisse de plus d'azote pour les légumes-feuilles ou de magnésium supplémentaire pour les arbres fruitiers, ces chimistes robotiques peuvent concocter le mélange parfait, garantissant à chaque plante d'obtenir précisément ce dont elle a besoin pour prospérer. De plus, cette approche ciblée n'est pas seulement bénéfique pour les cultures, c'est aussi une victoire pour l'environnement. En réduisant le gaspillage et les ruissellements, ces robots d'engrais contribuent à réduire la pollution de l'eau et à protéger les écosystèmes. Leur application précise empêche également l'accumulation de produits chimiques nocifs dans le sol, favorisant la durabilité à long terme. En ce qui concerne l'efficacité, ces robots prennent le dessus. L'application traditionnelle des engrais peut être lente et nécessiter beaucoup de main-d'œuvre, mais pas avec ces machines infatigables. Ils travaillent jour et nuit, couvrant de vastes zones avec une vitesse et une précision impressionnantes. Cela permet aux agriculteurs de passer moins de temps à gérer les engrais et plus de temps à se concentrer sur d'autres tâches essentielles, augmentant ainsi l'efficacité globale et la productivité de la ferme. Maintenant, parlons d'adaptabilité. Tout comme les plantes varient en formes et en taille, il en va de même pour ces robots fertilisants. Différents modèles sont conçus pour gérer divers terrains, types de cultures et méthodes d'application. Certains roulent sur des rangées sur roues, tandis que d'autres naviguent sur des pentes, sur des pistes ou même prennent leur envol avec des drones. Des pulvérisateurs spécialisés et des mécanismes de livraison gèrent tout, des engrais liquides au mélange granulaire, garantissant que ces robots peuvent s'adapter aux besoins diversifiés des différents types d'agriculture. La beauté de ces robots réside dans leur capacité à adapter leurs actions aux besoins spécifiques de chaque plante.
Imaginez ceci. Le robot, armé de connaissances sur la culture et le sol avec lesquels il travaille, se déplace à travers le champ, créant un mélange nutritif personnalisé pour chaque plante rencontrée. C'est comme avoir une équipe d'experts s'occupant de chaque plante individuellement. Et cette approche personnalisée n'est pas seulement une question d'optimisation de la croissance, elle tient également compte de l'environnement. Help you to reduce your chemical usage, because if you are smart about where you put your chemicals, you need to use less. You save money, you save the environment. En réduisant le gaspillage et en veillant à ce que les bons nutriments atteignent là où ils sont nécessaires. Ces robots contribuent aux pratiques agricoles durables. Ils jouent un rôle crucial dans l'équilibre délicat entre la satisfaction des besoins humains et la préservation de la santé des terres. Alors que les robots prennent en charge l'application des nutriments, nous passons maintenant aux doux résultats de leur travail, la récolte des fruits. Comment les robots spécialisés émulent-ils la précision des mains humaines pour cueillir les fruits mûrs? Peu à peu, nos jours de récolte des cultures à la main tirent à leur fin. Fini les jours de dos brûlés par le soleil et de mains endolories. Aujourd'hui, il existe des cueilleurs robotisés, armés de vision par ordinateur et de pinces douces, qui identifient les fruits mûrs avec une précision digne d'un faucon, imitant la dextérité d'une main humaine pour les cueillir sans les abîmer. Ils travaillent sans relâche, jour et nuit, couvrant de vastes champs en quelques heures, là où des équipes humaines mettraient des jours, offrant un aperçu d'un avenir où l'automatisation et la nature se fondent parfaitement. Le secret de ces merveilles robotiques réside dans leurs capteurs sophistiqués. Des caméras haute résolution capturent des images détaillées des fruits, tandis que des capteurs infrarouges proches détectent les changements subtils dans la teneur en sucre et la maturité. Ces informations alimentent un cerveau informatique, analysant les couleurs, les formes et même les connexions des tiges pour déterminer quels fruits sont parfaitement mûrs pour la cueillette. Imaginez-le comme ayant une vision au rayon X pour la douceur, garantissant que seuls les spécimens les plus fins ornent la récolte finale. Leurs bras agiles, équipés de pinces en silicone doux, imitent le toucher délicat d'une main humaine. Imaginez de minuscules bouts de doigts de robots tenant soigneusement chaque fruit, le tournant juste assez pour le détacher de la vigne sans causer le moindre dommage. Cette manipulation délicate réduit au minimum les ecchymoses et les pertes, conduisant à des produits de qualité supérieure qui se vendent à des prix plus élevés sur le marché. Le temps, c'est de l'argent, et ces robots le comprennent bien. Alors que les cueilleurs humains peuvent se fatiguer et ralentir sous la chaleur torride, les bras robotiques travaillent sans relâche jour et nuit, couvrant de vastes champs en un temps record. Cela permet aux agriculteurs de récolter à l'apogée de la maturité, réduisant au minimum les pertes après la récolte et maximisant le rendement. C'est comme avoir une équipe infatigable de collaborateurs travaillant autour de l'horloge, garantissant que les fruits les plus frais arrivent sur votre table. Tous les fruits ne sont pas créés égaux et ces robots non plus. Des entreprises comme FF Robotics développent des modèles spécialisés pour des fruits spécifiques. Leur robot SVH6, par exemple, glisse entre les pommiers, son bras robotique doux équipé d'une pince à vide soulevant chaque pomme sans abîmer la peau délicate. Pour les baies délicates comme les fraises, le robot SP1G utilise des capteurs de vision avancés et des pinces flexibles pour naviguer dans des rangées denses, sélectionnant soigneusement seulement les baies les plus mûres. Cette adaptabilité garantit qu'il y a un robot sur mesure pour chaque fruit et chaque champ, prêt à récolter la générosité de la nature avec précision et soin. Malgré leurs nombreux avantages, les robots cueilleurs de fruits rencontrent encore quelques obstacles. Le coût initial peut être élevé, ce qui les rend moins accessibles aux petites exploitations. De plus, leurs performances peuvent être entravées par des facteurs tels que des formes de fruits complexes, des conditions météorologiques imprévisibles et des demandes changeantes du marché pour des niveaux de maturité spécifiques. Cependant, la recherche et le développement en cours abordent rapidement ces défis. Les avancées en intelligence artificielle, en technologie des capteurs et en dextérité robotique améliorent constamment la précision, l'adaptabilité et l'abordabilité de ces machines. En regardant vers l'avenir de la récolte des fruits est indéniablement robotique.
À mesure que la technologie évolue et que les coûts diminuent, ces assistants des vergers deviendront monnaie courante, révolutionnant le paysage agricole.